Bonjour. Il y a quelques jours, notre président de la République, M. Macron, nous a invités à revenir à l'essentiel. Retour à l'essentiel est une démarche spirituelle que nous vous proposons dans le cadre des Assemblées de Dieu de France. Chaque mardi, nous vous invitons à passer 1 heure avec Jésus, sans écran et sans connexion si possible. Pour vous aider dans votre démarche, le lundi, nous vous enverrons un guide. Trouvez-vous un endroit calme et installez-vous seul avec votre Bible. Restez dans sa présence, dans une attitude de foi. Vous verrez que beaucoup de choses peuvent changer en vous et autour de vous en faisant cela. C'est le retour à l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. À l'heure où je vous parle, nous apprenons par les médias qu'il y a des centaines de morts en France, dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les EHPAD. Ce sont des milliers de personnes qui sont touchées par le coronavirus qui, dans le même temps, arrivent et affluent dans les hôpitaux. Cette situation inédite et dramatique me fait penser à ce texte de Paul aux Philippiens au chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Nous sommes à une époque où il n'est plus question de faire monter à Dieu ses prières pour soigner quelques petits bobos, pour exprimer des caprices qui exprimeraient même une superficialité de notre foi. Mais les circonstances nous imposent aujourd'hui de revenir au pied du Maître, de passer du temps dans la prière avec lui, pour que nos besoins soient recentrés sur l'essentiel. Je vous encourage à prendre ce temps de prière et à inviter Dieu à vous visiter d'une manière particulière, afin qu'il puisse subvenir bien sûr à vos besoins, mais qu'il vous permette aussi de répondre à cette grande mission faite de toutes les nations, des disciples, malgré les circonstances. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, et bon temps de prière. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. C'est le conseil que nous donne l'Ecclésiaste au chapitre 7 et au verset 14. Réfléchir, fléchir sur soi, rentrer en soi. Nous sommes astreints à un confinement physique, mais ici, Dieu nous invite à un confinement spirituel, quelque chose de très personnel. Avez-vous remarqué qu'il est fait mention 3 fois dans la vie de l'apôtre Pierre qu'il a réfléchi? Je vous invite à retrouver ces 3 passages dans votre Bible et vous remarquerez qu'après, les choses n'ont plus du tout été pareilles pour l'apôtre. Faisons de cette heure passée avec Jésus un exercice de réflexion. Permettons au Saint-Esprit de nous scanner. Demandons à Dieu de nous montrer comment il nous voit, comment il voit nos vies. De la même façon que le respect du confinement viendra à bout de ce virus, il est impossible de pratiquer ce retour à l'essentiel sans qu'il n'y ait de changement dans nos vies et dans nos entourages. Ce temps que nous passons, il est difficile, c'est vrai, mais c'est une opportunité. Saisissons-la et que Dieu vous bénisse. Le psaume 91, plus que jamais d'actualité, dit ceci: « C'est Dieu qui te délivre de la peste et de ses ravages et de la contagion qui frappe en plein midi. » Ce psaume ne déclare pas que rien ne peut nous arriver, mais il dit que le Seigneur peut nous délivrer. C'est affirmé 3 fois. Mais j'attire votre attention sur la manière importante dont commence ce psaume: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, je dis à l'Éternel, je lui parle. » Demeurer ou habiter, c'est la même pensée. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit dans Éphésiens que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Habiter avec quelqu'un, c'est aussi lui parler. C'est tout simplement la prière qui est un échange avec notre Dieu. Alors élevons nos voix tous ensemble vers le Seigneur, parlons-lui ensemble et demandons à Dieu la guérison et la délivrance pour notre pays, pour l'Europe, pour le monde, et laissons-le aussi nous parler. Et qu'au travers de cette lourde épreuve, beaucoup cherchent la face du Seigneur et expérimentent aussi le salut, la paix et la délivrance. Notre société est plus que jamais bousculée, désorientée, comme un homme ivre
comme un bateau sans gouvernail. Rien n'est vraiment là pour nous rassurer, nous encourager à lever nos têtes. Il y a un peu plus de 30 ans, Bernard Lavilliers chantait « Comment va le monde ? Il est rouge sang et il est encore pour longtemps ». Bien sûr, ce n'est pas une parole de l'Évangile, mais néanmoins, elle apporte un éclairage sur la société des hommes. Où trouver l'espérance ? Comment oser l'espérance ? Oser signifie ne pas craindre, avoir du courage, de l'audace. Pour trouver cette espérance, il y a un choix qui est personnel, personne ne peut le prendre à notre place. Michée déclare, pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Chapitre 27 des Actes, il y a une situation dramatique qui nous est rapportée, cette terrible tempête, situation imprévue, soudaine. Pourtant au départ, tout semblait être bien planifié, il est question d'un vent favorable, et rapidement cela devient incontrôlable, inexplicable pour certains. On n'est pas préparé, un drame humain est annoncé, mais au sein des ténèbres, un homme va oser l'espérance, Paul, et il déclare « Le Dieu à qui j'appartiens et que je sers ». Chers amis, l'espérance fait toujours reculer la peur. Je répète, elle fait toujours reculer la peur. Nos vies sont dans les mains de notre Seigneur et Sauveur, et nous voulons rester blottis dans le creux de cette main. Nous voulons intercéder les uns pour les autres, intercéder pour nos politiques, ceux qui sont chargés de prendre des décisions graves, importantes. Nous sommes là, solidaires. Regardons à celui qui tient toutes choses dans ses mains, et nous croyons qu'il est celui qui va nous accorder sa grâce. Le psalmiste dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Nul n'est comparable à toi. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.